Bonjour mes amis. Bonjour prof. Bonjour prof. Les pratiques religieuses des êtres humains peuvent-elles modifier les lois de la nature? Ou bien Dieu le Créateur traite-t-il sur terre les religions à égalité? Quelques réflexions et indices de réponse pour ceux qui aiment réfléchir. Dans la nature, les lois semblent réglées pour le vivant et le non-vivant d'une façon immuable. Si on observe et réfléchit bien, rien que les épidémies et les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les tsunamis, et les inondations destructrices, on remarque qu'elles touchent tout le monde sur la planète. Par exemple, le mois dernier, des inondations catastrophiques ont touché le Maroc, la France, et l'Espagne, des pays où les pratiques religieuses sont différentes. Allons plus loin dans notre raisonnement. Une vérité scientifique donne toujours le même résultat quand on répète plusieurs fois une expérience, ou une observation pratique matérielle, quand c'est possible. Et cela que l'expérience soit faite par une même personne, ou par plusieurs personnes différentes, et à des endroits différents. Quand l'expérience n'est pas possible matériellement ou humainement, on fait appel à une expérience de pensée logique. Une expérience de pensée est un exercice mental qui consiste à concevoir un scénario hypothétique, souvent impossible à mettre en pratique dans la réalité, afin d'explorer les implications logiques et les conséquences d'une idée ou d'un concept. C'est un outil puissant utilisé dans de nombreux domaines, notamment dans les sciences, les mathématiques et la philosophie. En quoi consiste une expérience de pensée logique? Dans une expérience de pensée, on imagine une situation fictive, souvent extrême, qui pousse à réfléchir sur les limites de notre compréhension quand les moyens d'une expérimentation réelle ne sont pas disponibles. Puis analyser logiquement ses conséquences en suivant les règles de la logique. On explore les implications d'un tel scénario, en identifiant les contradictions, les conséquences inattendues, ou les nouvelles perspectives qu'il ouvre. Les expériences de pensée nous permettent de remettre en question nos intuitions, de tester nos théories, et d'approfondir notre compréhension des notions abstraites dans la réalité. Quel est l'intérêt d'une expérience de pensée? Elle simule la pensée critique et nous oblige à sortir des sentiers battus et à considérer des points de vue inhabituels. En mettant en évidence les limites de nos connaissances actuelles, elle peut inspirer de nouvelles recherches. En poussant les concepts à leurs extrêmes, elle permet de mieux en saisir la nature et les implications. De plus, en simulant une situation complexe, elle peut aider à nous guider vers une ou des solutions possibles et à prendre de meilleures décisions. Une expérience de pensée peut être vérifiée expérimentalement plus tard. Observez la nature, à l'œil nu ou à travers les connaissances scientifiques. Lisez-la avec l'aide de la science et réfléchissez. C'est le seul livre qui vient directement du Créateur. Selon certaines estimations, il y a apparemment dans le monde actuellement 2,3 milliards de chrétiens, 1,6 milliard de musulmans, 1,2 milliard d'hindouistes, 1,1 milliard sans religion, 620 millions de bouddhistes, 400 millions de diverses religions, 300 millions d'animistes, 100 millions de shintoïstes, et 15 millions de juifs, si on n'entre pas dans les détails de pratiquants et non pratiquants dans chaque catégorie. Je pense que cette différence dans le nombre des croyants n'est en aucun cas un indice de l'ordre de préférence chez Dieu le Créateur. La raison nous dit que ce n'est pas la majorité qui détient obligatoirement la vérité. Les lois de la nature et de l'univers ne sont pas votées par des assemblées, des éléments en plus ou en moins dans une catégorie n'y changera rien. Seul le progrès scientifique durant des siècles a pu expliquer le fonctionnement de beaucoup de lois de la nature, et sachez que rien n'arrêtera le progrès. Revenons aux deux questions posées dans le titre de la vidéo et faisons deux expériences de pensée. Première expérience. Formons 4 équipes fictives de football, chacune avec des pratiquants d'une seule religion, chrétienne, musulmane, hindouiste et bouddhiste par exemple. On demande à chaque équipe de prier Dieu avant le match selon sa religion pour qu'il l'aide à obtenir la victoire. Dieu ne va sûrement pas intervenir pour fausser le résultat du match au profit d'une religion par rapport à une autre. Le résultat dépendra de la préparation des joueurs de chaque équipe, de leur talent et des efforts collectifs fournis lors du match. Si on joue plusieurs matchs dans plusieurs tournois différents, le vainqueur sera probablement différent à chaque fois, si les équipes sont du même niveau. Deuxième expérience. De pensée bien sûr. Sélectionnons d'une façon aléatoire un homme, une femme et un enfant,
Parmi chaque catégorie de groupe religieux cité au début, 27 personnes au total. Faisons-les sauter d'un avion à 2000 mètres d'altitude après des prières, chacun selon sa religion. Une fois sans parachute. Toutes les personnes s'écraseront sûrement sur le sol et mourront, quel que soit le nombre de fois qu'on répète l'expérience. Une deuxième fois, 3 personnes choisies d'une façon aléatoire, un homme, une femme et un enfant, tirés au sort parmi les 27 personnes, sautent en parachute après entraînement. Les 24 autres sautent sans parachute. Seules les 3 personnes avec des parachutes survivront très probablement à une chute de 2000 mètres, quel que soit le nombre de fois qu'on répète l'expérience. Il semble très clair d'après ces 2 exemples d'expérience de pensée, et on peut imaginer beaucoup d'autres, que Dieu le Créateur n'a pas de préférence dans le monde pour une espèce d'être vivant par rapport à une autre, et qu'il ne change pas les lois de la nature pour favoriser un être vivant par rapport à un autre, ou favoriser sur Terre une religion par rapport à une autre, en dehors des lois de la physique, de la biologie et de la chimie. L'être humain peut, dans une certaine mesure, exploiter les lois de la nature à son avantage grâce au progrès scientifique, généré en lui par l'intelligence, un don de son créateur et du développement du système d'éducation pendant des milliers d'années. L'homme a toujours été un ingénieur, cherchant à façonner son environnement pour répondre à ses besoins. Il a cherché toujours à comprendre et à maîtriser les forces naturelles pour améliorer ses conditions de vie. Cependant, si l'homme a réussi à tirer profit des lois de la nature, dans l'architecture, l'énergie, la technologie, la génétique, et beaucoup d'autres, il en a aussi subi les conséquences, parfois désastreuses. Augmentation de notre vulnérabilité face aux catastrophes naturelles telles que les inondations et les séismes, la pollution de l'environnement et le changement climatique, la dégradation des écosystèmes entraînant une perte de biodiversité, et autres. Ce qui se passera après la mort, seul Dieu le Créateur le sait. Donc, soyons humbles et tolérants, et jugeons les gens seulement sur leurs actes dans ce monde et pour ce monde, et non pas sur leurs croyances ou leurs rites religieux. Ce que fait l'homme pour l'autre monde, Dieu le Créateur est seul juge. Ça ne sert à rien de vouloir se substituer à lui dans ce monde, ni de vouloir deviner les desseins qu'il nous réserve dans l'autre. J'espère juste qu'il y a une justice divine pour punir les méchants et les assassins, qui échappent à la justice juste des humains. Comme dit l'adage, faites le bien autant que vous pouvez dans ce monde et oubliez-le. Si vous faites du mal, souvenez-vous. Soyons humanistes et respectons la nature dans sa diversité, car la vie des uns dépend de la vie des autres et de cette diversité. Les croyances et les pratiques religieuses sont utiles dans le domaine spirituel personnel, et lorsqu'elles sont paisibles, elles sont respectables. La liberté de culte et la tolérance des uns envers les autres sont aussi une nécessité pour vivre ensemble dans nos sociétés modernes, hyper connectées par les technologies de transport et des communications à distance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt avec un autre sujet.